Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, l'éducation, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi de business, différentes opportunités d'investissement dont vous pouvez investir et des boulots lucratifs ici à l'étranger et au pays. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le lien de notification qui est juste là-bas pour t'abonner et clique aussi sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos que je posterai. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 4 business que vous pouvez lancer très facilement avec une somme de moins de 100 000 francs CFA. Certains de ces business vont vous coûter même 50 000 francs CFA pour commencer. Mais je mets la somme de 100 000 francs CFA parce que pour commencer toute activité, ça demande énormément de temps et de travail. Ces business que je cite, ce sont des business avec de très gros profits si vous les gérez très bien. Alors, commençons-y. Le premier domaine dans lequel vous pouvez vous lancer, c'est dans le marketing des appartements. Que ce soit appartements meublés ou bien appartements que les gens louent simplement sur quelques années. Mais c'est un business dans lequel vous pouvez vous lancer très facilement. Car tout ce que vous avez besoin pour vous lancer dans un business, c'est votre téléphone, un appareil photo pour prendre de très bonnes photos et être en contact avec des gens qui ont des maisons, car vous n'êtes pas propriétaire d'un immeuble ou d'une maison. Votre objectif, c'est de chercher des personnes qui ont des appartements ou bien des maisons et qu'ils veulent mettre en location et vous les amener des clients qui peuvent signer des contrats de loyer avec eux. Et sur ces contrats-là, on vous reverse une somme peut-être de 5% pour un début, 10, 15%. J'ai une tante qui fait dans ce business-là. Tout ce qu'elle fait, elle cherche tout simplement les gens qui ont les maisons qu'ils veulent louer et elle les amène les clients. La plupart des maisons qu'elle propose sont les maisons dont ça se loue à 100 000 francs. On sait que 100 000 francs, ce n'est pas vraiment le top standing. C'est, il peut dire, classe moyenne. Pour le cas de ma tante, même quand les gens signent les contrats de 2 ans. Donc, lorsqu'elle amène un client qui va signer un contrat de 2 ans, sur une maison de 100 000 francs, ça c'est 2 400 000 qu'on reverse au propriétaire. Et sur les 2 400 000, comme généralement ces contrats pour les gens qui signent les maisons de 2 ans, c'est généralement 15% qu'on doit la reverser. Donc, elle empoche plus de 300 000 francs en une transaction. En une transaction, elle empoche plus de 300 000 francs. Quand un client signe un contrat de 1 an, on la verse tout simplement 8%. 8% sur 1 200 000, ça c'est dans les 90 000 francs CFA qu'elle empoche. Mais il y a aussi des gens qui ont leur maison à qui ils essayent de louer à 50 000. Donc pour vous, un débutant, vous pouvez commencer à ce niveau-là. Vous voyez les gens qui ont leur maison, ils essaient de louer 50 000. Généralement, ça peut être les studios, une chambre, un salon. Vous proposez vos services au propriétaire de la maison. Et vous prenez les photos, vous les postez sur Facebook, vous les postez sur votre page Instagram, vous les postez sur votre page des autres réseaux sociaux. Et vous faites la publicité, vous proposez ces services-là. Et lorsque quelqu'un est intéressé, vous signez un contrat, on vous paye 5 à 10% dépendamment du tarif auquel vous allez vous entendre avec le propriétaire de la maison. Et si vous voulez vous lancer dans le domaine des appartements meublés, vous amenez les clients partout en Afrique ou bien dans beaucoup de zones en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. C'est facile de trouver un appartement meublé à 20 000. Et généralement, quand les gens louent les appartements meublés, c'est pour les 10 jours, 3 semaines, surtout pour les gens qui sont à la diaspora comme nous. Bon, sur 10 jours, si vous amenez un client qui loue un appartement meublé 10 jours à 20 000 francs, la journée, ça c'est 200 000. Et si on vous donne 5%. Donc, les gars, voilà un petit business dans lequel c'est très facile de vous lancer. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième business, certaines personnes vont se dire que ça n'a regardé que les femmes, mais c'est dans la pose des faux ongles. Ça ne veut pas dire aussi que les hommes ne peuvent pas le faire, mais on sait qu'il y a un peu du sexisme. Vous voyez ce qu'elle veut dire. Mais si tu es un homme et que tu es courageux, tu peux aussi te lancer à l'intérieur. C'est un peu comme si on disait à une femme de devenir coiffeuse qui coiffe les hommes. Nous savons qu'il y a un peu du sexisme. Mais anyway, l'argent n'a pas de couleur. Hein? Donc si tu peux te lancer dans ce business et que tu es homme, vas-y, fais-le. Que l'argent n'a pas de couleur. Connaissez-vous une femme qui n'aime pas se faire belle? Nous savons que généralement pour beaucoup de femmes, la beauté passe par leurs vêtements, leurs ongles et leur visage. Donc qui est maquillage et perruque et tout ça. Bon, côté perruque, ça peut un peu coûter cher. Mais la pose des ongles et vous pouvez brancher plus tard pour faire aussi dans les maquillages pour les événements comme les fêtes, les baptêmes et faire grandir votre business. Parce que si vous commencez à faire les ongles des femmes,
nous savons tous que les femmes, elles aiment leurs ongles soient beaux. Parce que vous êtes débutant et vous pouvez commencer chez vous. Vous pouvez commencer à charger peut-être 7 000, 10 000 francs CFA. Bon, maintenant, si vous cherchez un petit endroit dans un petit marché qui est un peu bien aménagé, vous pouvez charger peut-être 15 000 francs CFA pour commencer. Et le faire grandir. Donc, si votre objectif, c'est 15 000 francs CFA et que par jour, vous décidez tout simplement d'avoir 10 clients, mais en un mois, vous faites plus de 100 000 francs CFA. Plus de 100 000 francs CFA par mois. Ce qui va avec pose d'ongles, ça va aussi aller avec beauté, surtout pour les femmes, se faire les sourcils, faire le maquillage. Et vous pouvez proposer vos services. D'où en journée, vous posez les ongles peut-être chez vous ou bien dans un petit marché de la place. Et en soirée, les week-ends, vous maquillez certaines personnes. Vous proposez, vous pouvez dire pour une occasion de fête, pour maquiller une femme mariée, vous pouvez proposer vos services pour un début 10 000, 15 000. Et si vous faites seulement 4 mariages par mois à 15 000, ça fait 60 000 que vous avez empossé. Sans compter le montant que vous chargez pour faire les ongles au marché ou bien chez vous. Et la pose des ongles, c'est un business. Avec 100 000 francs, vous commencez. Vous payez tout simplement les faux ongles. Si vous avez des contacts à l'étranger, vous pouvez aussi vous envoie ces faux vernis là de différentes couleurs. Et vous posez ça sur les doigts des femmes. Pieds et mains. L'argent entre. Le troisième modèle qui donne aussi énormément d'argent, c'est dans l'élevage. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens n'ont pas commencé l'élevage en ouvrant tout simplement des grandes porcheries ou bien de grands poulaillers comme certaines personnes aiment nous faire croire. Il y a des gens qui ont commencé l'élevage chez eux, derrière leur maison, sur un petit hangar. Parce que j'entends les gens se dire qu'ils veulent se lancer dans l'élevage. D'autres veulent commencer sur les surfaces de 1000 mètres carrés. Tu n'as même pas d'abord l'argent pour payer ce genre de bétail. Donc, commence avec un petit porc sur une petite surface de moins de 9 mètres carrés. Tu élèves ce porc-là. Après, tu le croises. Et ton objectif, c'est que ce porc-là donne, lorsqu'il met bas, il accouche beaucoup de petits porcins. Et tu reprends ces porcins-là, tu les revends. Et tu peux échanger ce porc-là, peut-être chaque 1 an, parce qu'on dit que le porc doit mettre bas. Après la 3e fois qu'il est mis bas, il faut le vendre et essayer d'avoir un nouveau porc frais. Donc tu recycles et ça te donne de l'argent cash flow. Tu peux le réinvestir dans ton business pour essayer de payer une plus grande place. Donc l'élevage donne énormément d'argent, mais c'est vrai aussi que physiquement, ça demande beaucoup de travail. Et lorsqu'on parle de travail, ne pensez pas que si vous décidez de vous lancer dans le business, vous allez commencer à recruter les gens à gauche et à droite. Non. Beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le business, ils ont commencé eux seuls. C'est eux seuls qui faisaient tout. C'est au fur et à mesure que le business grandissait qu'ils recrutaient aussi des gens. Donc moi, mon idée, c'est faites dans l'élevage de porcs. Commencez avec un porc. Cherchez les porcs femelles qui peuvent mettre bas entre 10 et 15 petits porcins. Reprenez une partie de ces porcins-là, vendez-les sur le marché pour avoir du cash. Et réinvestissez-le, cherchez de grandes places. Vous n'avez pas besoin de commencer avec 5 ou 10 porcs. Un porc vous suffira et ça vous donnera de l'argent. Un autre business aussi qui est très facile à faire. J'ai ma petite cousine, c'est ce qu'elle fait. Et pour commencer ce business, elle n'avait que besoin de 50 000 francs CFA. Ce qu'elle fait, c'est dans la vente des croquettes. Elle fait les croquettes chez elle et elle les dépose dans les bars, dans les prêts-à-manger pour que les gens les vendent. Encore, ça demande du travail un peu physique parce qu'il faut être à la cuisine pour faire frire des croquettes, pour apprêter la pâte. Ce sont des business que le plus de bars vous avez, le plus de prêts-à-porter vous avez, le plus d'argent entre. Un autre business très facile à faire. Donc, quand je dis voici quelques business où vous pouvez commencer avec 100 000 francs. 100 000 francs, c'est même exagéré. Et pour un début, vous allez un peu dépenser parce que dans tout business, ça va pas être parfait. Il y a une marge d'erreur. Peut-être le premier batch, peut-être à le niveau des croquettes que vous allez faire ne sera pas bon. Vous allez les verser parce que d'autres vont se brûler. Donc, même chose pour la pose des ongles. Peut-être la première fois que vous allez poser les ongles sur des femmes ou bien d'une marée, peut-être ça ne sera pas bien, ça ne sera pas parfait. Mais donc, ce qu'il faut
mettre un peu plus de capital pour dire voici les erreurs que je sais que je vais faire. Parce que nous, surtout quand on se lance dans un truc qu'on n'a jamais fait, on fait tous des erreurs. Il y a plein d'autres business dans lesquels vous pouvez vous lancer. Mais je me dis, avec ces 4 business, ce sont des business que vous pouvez agrandir très facilement et qui vous donneront des profits énormes si vous managez bien votre business. Dites-moi dans la section commentaires d'autres business auxquels vous avez pensé à faire et dites-moi ce que vous pensez de ces 4 business que je viens de citer. Merci une fois de plus de vous abonner sur la chaîne Assurer son avenir. N'oubliez pas de partager la vidéo avec tous vos proches frères et sœurs. Et on se retrouve à la prochaine. Mon nom c'est LJ. Merci. Bye bye.